Guérir est une décision. Guérir va nécessiter l'écoute de sa maladie et surtout un changement de regard sur ce que nous vivons. Pour guérir, il faut être déterminé. La guérison va nécessiter une décision, cette décision d'aller mieux. Pour ma part, je pense que la seule émotion qui est nécessaire à la guérison, c'est la joie. La maladie, c'est le système que la vie a mis en place pour nous permettre de nous réaliser, de nous manifester sur cette terre tout au long de notre vie. Quand la maladie va se manifester, nous devons écouter ce message pour nous permettre de nous réaligner sur notre chemin de vie. La maladie, je dirais presque qu'elle est notre veille quotidienne, notre ange gardien. Elle est la garantie de notre intégrité physique et psychique. La maladie est l'occasion d'une élévation de notre niveau de conscience. L'écouter, c'est l'élévation. Chaque fois, elle va nous donner l'occasion d'éclairer notre ombre. Le sens de notre langage passe par des mots, M-O-T-S. La maladie, le langage de la maladie va passer par des mots aussi, mais M-A-U-X. Même si le thérapeute est bilingue, la maladie va demander une décision, un engagement et une nécessité d'écouter ce message. Et il va falloir se poser ces bonnes questions. Quel est le message de cette maladie? Que m'apporte cette maladie? Et plus loin, ai-je envie d'être comme ça l'an prochain, dans 5 ans? Qui veux-je devenir dans 5 ou 10 ans? Je veux toujours être malade ou ai-je envie de progresser? La guérison est-elle vraiment mon objectif? Il va falloir oser se remettre en question, point par point, nos croyances, nos certitudes, notre mode de lecture, comment nous voyons le monde. Dans cette aventure, les parents sont déterminants dans l'installation de ces valeurs. Et ils le sont aussi dans la constitution de notre image personnelle. Voyons ensemble, si vous le voulez bien, quelques racines de notre éducation qui peuvent nous éloigner de notre chemin de vie. Et de la joie, évidemment, puisque normalement un chemin de vie bien réalisé doit être guidé, pour moi, devrait être guidé par la joie. Si nos parents nous ont injecté régulièrement le sentiment d'être nuls ou d'être qu'un bon à rien, plusieurs possibilités vont s'offrir à nous. Soit nous leur donnons raison, et il est fort probable que là, notre vie reste d'être une suite d'échecs successifs, et ainsi nous validons cette croyance imprimée par les parents. Je suis nul, ils avaient bien raison, je ne suis capable de rien. Ça, c'est la première possibilité. Soit nous voulons leur prouver qu'ils ont tort, vraiment tort, et nous allons tout faire pour réussir dans la vie. Cette réussite ne sera que motivée par la volonté de mettre leurs croyances en échec. En conséquence, nous allons construire une vie en opposition avec eux. Et il y a une troisième position qui me semble plus intéressante. Soit nous sommes conscients de notre valeur, malgré leur dire, malgré tout ce qu'ils ont pu me dire, et dans ce cas précis, nous devenons autonomes et complètement libres de leur influence et nous ne faisons ni pour ni contre eux. Sur cette planète, énormément de gens veulent réussir. Réussir leur vie professionnelle, réussir leur couple, leurs amis, et ils s'en donnent les moyens. Et beaucoup d'entre eux y parviennent, bien sûr. Alors pourquoi ne changerions-nous pas le mot réussir par guérir? Pour guérir, je ne pense pas que ça remettre un professionnel de santé pieds et poings liés sans rien comprendre soit vraiment une solution. Dans ce domaine-là, je pense que la curiosité est de mise. Dans ce domaine-là aussi, la volonté est de mise. Pourquoi suis-je dans cet état aujourd'hui? Que se passe-t-il aujourd'hui pour que je sois comme ça? Pourquoi mon corps se manifeste, voire se rebelle? Que veut-il me dire? Pourquoi j'ai une inflammation, une grippe, une angine ou, plus grave, un cancer? Pour guérir, il va nous falloir être curieux et avoir le courage d'aller voir ce qui ne va pas. L'intervention de thérapeute, quelles que soient ses techniques, va vous faire avancer. Je pense en tout cas. Tout seul, on va se retrouver vite, vous savez, comme un hamster dans sa roue. On va pas vraiment trouver la solution quand on va toujours envisager le problème de la même façon et toujours les mêmes solutions qui vont venir. Il faut un œil extérieur.
Il n'est nul besoin, à mon sens, de s'engager dans une thérapie interminable. Juste quelques séances, des fois une, suffisent souvent à casser nos anciens schémas habituels et donner jour à d'autres possibilités, à d'autres lumières. Mais en même temps, tout le monde veut guérir, mais est-ce qu'ils vont vraiment s'en donner les moyens? Donc, guérir, c'est vraiment une décision, en avoir assez avec l'ancien système et vouloir passer sur un paradigme nouveau, un changement. Mais évidemment, cela nous demande de nous remettre en question. C'est tout le challenge.